Bonjour tout le monde, merci de cette nouvelle vidéo pour ma semaine 22 d'entraînement. Comme prévu, samedi, à la fin de la semaine, je cours un 300 mètres en compétition. C'est entre autres pour faire une transition optimale entre mes 400 et mes 200. Mais aussi évidemment pour battre mon record qui est actuellement de 35,02. En parlant du 200, j'en ferai un mardi de la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte parce que ça fait un petit temps qu'on travaille pour ce 200. Et pour vous dire à quel point mes coéquipiers sont formidables, le 300 de samedi je le cours avec Simon et le 200 de mardi je le cours avec Clem. Ça rajoute encore plus de hype et surtout on sait que ça va être fun. On commence la semaine avec mardi cette fois avec une muscu. Et devinez avec qui j'ai été, le concurrent de la semaine, Simon Mangal. Très bonne courte séance avec le bro, même si je me suis fait un petit peu peur avec mon dos sur un squat. Rien de bien grave je vous rassure, c'était juste un faux mouvement, plus de peur que de mal. Par contre pour mercredi j'étais plutôt chaud. Et avec Clément on a enfin pu faire un plan ensemble. On a fait 40, 50 et 60 mètres à deux. Et il est bel et bien de retour dans le game le Bruninho. Les courses étaient tendues, mais sur les 3 courses, il passe la ligne avant moi. On était vraiment chaud et c'était super cool. Après ces 3 courses-là, moi je devais encore faire un 200 au départ du 300 mètres. Le coach voulait spécialement que je sois bien propre dans la première ligne droite, bien placé et bien fluide. Je devais pas bourriner, en garder un peu sous le pied pour relancer progressivement à l'approche du virage. Le coach m'a pris manuellement en 21,86 et à la caméra, j'ai fait 21,79. J'étais vraiment choqué du temps, c'est cool de faire ça en entraînement. Je vous laisse avec les images de ces entraînements. On passe donc à jeudi, où du coup, j'ai pas eu de seconde muscu, puisqu'il y avait la compétition de samedi. Pour vendredi, par contre, c'était de la plyodynamique et un 100 mètres au départ du 300. Rien de bien intéressant pour le coup. J'ai juste commencé à ressentir une petite douleur très localisée au niveau de l'adducteur. Mais à ce moment-là, c'était encore rien de bien méchant. Le lendemain, donc le jour de la compétition, la douleur était toujours là et c'était un peu plus embêtant. Mais pas forcément inquiétant non plus. En contractant la jambe et principalement l'ischio, j'avais pas de douleur supplémentaire, donc ça me rassurait quand même pas mal. Puis je savais que ça passerait probablement avec l'échauffement en pré-compétition. Mais au final, c'est pas passé du tout durant l'échauffement. Mais vu que la douleur s'amplifiait pas et qu'elle restait supportable, ça m'a pas trop inquiété. Et encore une fois, au niveau des couloirs, j'ai pas eu de bol, j'étais à l'extérieur avec mes concurrents à mes trousses. Il y avait pas mal de vent aussi, et le problème c'est qu'il tournait beaucoup, donc c'était un peu compliqué de l'anticiper. Mais je vais laisser la parole à Nico et Clément qui en parlent bien mieux que moi. Dans une trentaine de minutes, duel de titans annoncé depuis quelques jours. Simon Mangal, Gaëtan Chirou. Ça va se jouer au mental, je pense. Ça se joue au mental. Il mise gros, la fierté est en jeu. Je pense que le départ peut être décisif. Je pense que Gaëtan va allumer Simon au départ. Allumer la et que mèche, celui-ci devra trouver les ressources dans la dernière ligne droite pour le passer. Ce n'est que mon pronostic. J'ai entendu les consignes du coach. Il parlait rapidement du fait de partir en fonction du drapeau de départ. Si le drapeau est dans son sens, le relax et puis on accélère. Le vent pourra jouer donc les éléments perturbateurs. J'ai l'impression que le vent pourra être un facteur déterminant dans cette course. Soulignons la présence de Basmati Badji. Basmati. Il y a aussi... Il pourrait être le juge de paix, l'arbitre dans ce duel. L'athlète de l'Excelsior.
Comme Nico l'a si bien dit, j'avais reçu les consignes du coach. Si j'avais du vent de face dans la première ligne droite, je devais aller un peu plus mollo pour pouvoir relancer progressivement. Au contraire, si j'avais le vent dans le dos, je devais vraiment en profiter et aller presque à fond dans les premiers mètres. Et on était dans le cas de figure du vent de dos, donc je suis vraiment parti assez vite. Je suis vraiment très bien parti du coup. Ouais, je te vois sortir avec moi, je me fais. Ah ouais? Il va tenir ça. On a beaucoup craqué, non? Non, mais 50 derniers. Oui, c'est ça. Moi, j'ai bien moi. Au final, là où je pioche le plus, c'est les 50 derniers mètres. Là où mes concurrents, eux, arrivent à en mettre une couche. 34,87, c'est mon record, et le temps est pas si mauvais que ça. C'était peut-être pas mon meilleur jour, mais c'est un record, donc j'ai pas craché dans la soupe. Puis rien que pour l'ambiance et pour les bons moments qu'on a passés, c'était vraiment une bonne compétition. Au final, la semaine prochaine, il y a un 200 qui va arriver assez vite, et j'espère vraiment que la douleur à l'adducteur va s'estomper, parce qu'autant courir un 300 avec une petite douleur, c'est pas encore trop gênant, autant avec le dynamisme d'un 200, ça devient un petit peu plus problématique. J'aimerais bien être totalement libre, mentalement surtout. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain pour le débrief de la semaine, et en attendant, n'oubliez pas d'aller faire du sport. Caillou de m***, dans sa voix. Oh oui, mais non, il me fait peur.